La maternité et les 2 blocs opératoires de l'hôpital de Uturoa sont inutilisables suite à une panne de la centrale de refroidissement. Plusieurs femmes enceintes ont déjà été évassanées. Les représentants de la CSTPFO appellent l'État et le pays à mettre en place rapidement une antenne chirurgicale de secours. Laure Philibert, Esther Parau-Cordet. L'activité chirurgicale à l'arrêt à l'hôpital d'Uturoa après une inondation des locaux le week-end dernier. La maternité ne peut plus accueillir la vingtaine de femmes enceintes d'Eraromatei. Notre centrale de refroidissement est composée de 2 éléments. Et ce remplacement avait été proposé il y a déjà quelques années et ça avait été repoussé. Et on n'est pas surpris, hein, on savait que ça allait lâcher un jour ou l'autre. Hein, mais c'est une machine qui est maintenant rouillée, qui est ancienne. Et bien, ça a lâché aujourd'hui, on n'en est pas du tout étonné. Des travaux de rénovation avaient pourtant été engagés, mais tout est à refaire. Malheureusement, les travaux ont débuté il y a 2 ans, mais sont arrêtés maintenant depuis plus de 18 mois. Le bloc opératoire, on a commencé par rénover l'intérieur, alors qu'au niveau du toit, il y avait des fuites au niveau de ce toit, et la centrale de refroidissement était située sur ce toit. D'accord ? Donc, il aurait fallu commencer par ça, réparer le toit, remplacer la centrale et ensuite faire les travaux. C'est-à-dire que les travaux qui ont été faits au sein du bloc de rénovation sont à recommencer, à zéro. Après des départs en masse et une menace de grève au début du mois, ces incidents ne sont pas sans impact sur le personnel soignant. Le moral du personnel, il est, on va dire, au plus bas. On a énormément d'absentisme, d'épuisement. Et là, on demande non seulement au ministre de la Santé, mais aussi au président, mais aussi au CER, de nous aider. On demande à ce que soit mis en place une antenne chirurgicale de niveau 2 de l'armée qui nous permettrait de prendre en charge entre 6 à 8 patients au bloc opératoire par jour. La durée des travaux de remise en état des infrastructures est estimée à plusieurs mois. L'hospitalisation de jour et les autres services demeurent opérationnels.